Le premier métier d'un entrepreneur, c'est être vendeur. Si tu ne vends pas, tu ne fais pas de chiffre et ton entreprise, elle est morte. On est par quelque chose. Après, regardez, elle développe, elle a maintenant des fournisseurs partout. Moi, je peux vous vendre tout ce que vous voulez. Un stylo, un truc. Donc, celles qui vont participer à la formation, moi, je viens aussi apporter mon plus, c'est-à-dire qu'on va faire les premières ventes ensemble. Ça, je m'y engage. Hello, 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 j'espère que vous allez bien, c'est Miss Huguette en direct de Paris à la rencontre de femmes. Les femmes de la diaspora sont debout pour entreprendre, pour créer des business, pour se former. Je vous en avais parlé, il n'est pas trop tard, donc là nous sommes en plein brunch, business brunch, voilà, où on parle business, entrepreneuriat, formation de 6 mois est prévue. Voilà, des grandes dames sont déjà là parmi nous, je vais vous les présenter. Donc, n'hésitez pas à me contacter en privé si vous êtes intéressé. La Ladies Business Academy organise de nombreuses formations. Voilà, il y a déjà eu 2 sessions à... c'était où? Turquie. Formation qui débouche après sur Turquie où nous allons à la rencontre des fournisseurs et récupérer votre marchandise. Et là, nous nous lançons dans un nouveau travel, qui est une cantine business à Dubaï. Donc, la première session est déjà complète, la deuxième est ouverte. N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations. Je vais vous présenter ça. Le premier métier d'un entrepreneur, c'est être vendeur. Si tu ne vends pas, tu ne fais pas de chiffre et ton entreprise, elle est morte. Donc, en fait, on est d'abord, si tu es entrepreneur, tu es d'abord un vendeur. Peu importe ton acte, casser toutes ces croyances et de se dire, en fait, d'être fier de dire que je suis une entreprise qui existe, qui est immatriculée. Et d'aller tranquillement en fait. Nous, ce qu'on recommande, c'est d'être sur le statut d'auto-entrepreneur pour l'instant, tranquille. Et après, tu as des objectifs à atteindre. Comment tu vas faire pour atteindre les millions de chiffres d'affaires? Là, à ce moment-là, tu passeras en société. Parce que c'est plus intéressant d'être en société que auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur, c'est quand tu viens de commencer. Donc en fait, il faut arrêter, il ne faut pas avoir peur en fait. Et nous, justement, on accompagne les femmes justement à s'immatriculer. À un moment donné, vous ne pouvez plus rester comme ça. Il faut passer à l'action, il faut vous immatriculer. Et vous allez voir en fait, vous-même, vous allez être fiers même. Les impôts, ça ne me fait pas peur. Si je paie les impôts, ça veut dire que mon entreprise, elle tourne en fait. Mon entreprise, elle tourne. Après, voilà, s'il y a d'autres moyens de payer moins d'impôts, etc., il y a toujours des solutions en fait. Mais en fait, il ne faut pas avoir peur. Et ça, dans les femmes de notre communauté, on a peur de s'immatriculer parce qu'on a l'impression que l'État va prendre tout notre argent. Une entreprise, si vous n'êtes pas immatriculé, en fait, vous n'existez pas. Votre business, c'est vous-même, vous dites c'est votre nom, c'est votre marque, il n'y a pas de problème. De l'État. Mais quand tu as confiance en toi, en fait, elle fait du chiffre, c'est là vraiment. C'est une entreprise qui est réellement, qui vit. Mais si en fait vous êtes là, vous vendez pour pouvoir transmettre, mais pour pouvoir aussi, pour moi aussi. Pour moi, parce qu'en fait, eh ben, on est dans un monde où ça va très très vite. Là, il y a l'IA qui vient d'arriver. Oh, attends, ça va trop vite. Et là, par exemple, même pour l'IA, il faut se mettre à jour aussi. Hein. Là, je veux dire, on néglige l'IA, etc. C'est l'homme. Et tout ça, en fait. Il y a des femmes carrément, ce sont. C'est toi qui as créé le... D'accord, bon, moi je mets un visage sur le... Voilà. Huguette, est-ce que tu... J'aime bien appeler les gens par leur marque, Nemalia, et voir cette femme talentueuse, ça viendra, mais elle a vraiment dit, quelqu'un qui paye. Vous voyez, même quand je vois ces salons, quand même ne serait-ce que 2,50 € l'entrée, c'est très important. Pour certains, c'est rien. Quelqu'un qui a mis son argent vous dit, il viendra. Peut-être qu'il y a des femmes qui avaient convenu de venir à la dernière minute, ça va dire enfant malade, ça va donner... Quand c'est gratuit, on n'a pas le même, vous voyez, mais quand on a payé, vraiment, ayons cette discipline. Quand nous-mêmes on paye, je vous garantis qu'après... Ça a de la valeur. Quand on paye quelque chose, ça a de la valeur, mais quand c'est gratuit... De se dire que quand on se réveille le matin, c'est pas un fardeau de vendre son produit. Répondez les gens avec amour, répondez bien, répondez dans les temps, pas 5 jours après, vous voyez. On va travailler vraiment avec vous. Nemalia, c'est la boss du mindset. Nous aussi, dans toutes nos formations, on va vous rebooster dans tout ça.
que la personne, quand elle vient chez vous, qu'elle se dise « Waouh, j'ai passé un bon moment ». Parce que vous ne savez pas ce qu'elle venait de vivre juste avant, vous voyez, entre les enfants qui font mal à la tête, entre les maris qui font mal à la tête. Donc, donnez à cette personne ce bien-être. Quand elle sort de ce contact qu'elle a eu avec vous, même en distanciel, voilà, même si vous vendez des produits à distance, une petite carte pour dire à quelqu'un merci, créez un truc qui fera que vous vous démarquez. Ah, j'ai reçu une petite carte, elle me disait merci, elle m'a mis un soleil. Pour vous, c'est rien, mais vous ne savez pas, cette personne, elle était peut-être à la porte de faire quelque chose de bizarre. Quelqu'un lui a souri, quelqu'un... Donc, je sais qu'il y en a qui ont déjà fait la formation, mais sachez que on va monter le niveau, on va encore monter le niveau. L'académie est en train de nous emmener à une dimension et elle vous donnait beaucoup d'explications, le pourquoi, du comment le CPF ne peut pas se faire. Moi, je vais vous dire clairement, le CPF, normalement, c'est module par module. Vous savez, vous êtes peut-être déjà rentré. CPF, c'est soit je veux faire un truc en communication et donc, il finance la communication. Je veux faire un truc dans les finances, il finance les finances. Mais là, elle vient avec un gros truc. Et il sera compliqué de financer ça. Vous voyez, dedans, elle vous met tout à un prix. Allez voir, hein, le prix marketing, communication, combien ça coûte réellement, une formation comme ça. Allez voir combien coûte tout ce qu'elle est en train de mettre, le mindset, les finances, etc., les business. Et tout ça réuni, c'est un peu compliqué pour le CPF de faire. Quand ils achètent quelque chose, acheter quelque chose, ça fait du bien. C'est un bien. Vous voyez, quand vous allez dans les magasins, vous faites un achat, vous avez fait... Exactement, on est content. On est content, c'est ça, même si la carte bleue a chauffé. C'est ça, on est content. Donc, contribuez à ce bien-être de cette personne, soyez joyeuse. Moi, par exemple, ça me perturbe de rentrer dans un restaurant, une serveuse ne me sourit pas, elle est grise, limite un chip, je dis maman, problème avec moi, là, c'est son côté congolaise, maman. Mais vous êtes de nature comme ça, madame. Puis ça donne le monde, je suis pas née avec ça. Je suis pas née avec ça. Je vous dis, j'ai commencé par une association qui s'appelle Let's Go Association. C'était l'entraide de jeunes filles mères. Alors, oui, je suis la présidente, mais dès lors qu'il fallait passer dans un média, mes associés savaient, je mettais la tête sous l'eau, il faut que je respire, fallait que je fasse plein de séances pour qu'on me voie bien soft. Mais avant, c'était un travail. Maintenant, effectivement, avec le métier que je fais, l'expérience, plus de, je sais pas moi, 10 000 femmes, ou si je compte avec des hommes interviewés, je fais des émissions tout le temps, c'est naturel maintenant. C'est comme les Maliens, vous voyez, elle est très à l'aise devant. Mais je vous promets que c'est cette constance, cette persévérance qui fera que vous y arriverez aussi. Pensez pas que vous n'arriverez pas à atteindre ce niveau. Quand on aime quelque chose, je vous dis, tout passe par les émotions. La vente, quand vous parlez, on peut chercher toutes les stratégies possibles et imaginables, mais en fait, ce qu'il faut commencer, c'est par les émotions. Il faut toucher les gens. Je pense que dedans, on va parler un peu des storytelling, de l'histoire. Vous voyez, les Maliens me rappellent pour une histoire. Il faut vraiment parler des histoires. Dans ce que vous vendrez, mettez des photos, des images. Les gens aiment beaucoup ça. Touchez le cœur des gens. Les gens sont dans beaucoup d'émotions. C'est comme Huguette. Huguette, par exemple, elle vend. Par quelque chose, après, regardez, elle développe, elle a maintenant des fournisseurs partout. Moi, je peux vous vendre tout ce que vous voulez, un stylo, un truc. Donc, celles qui vont participer à la formation, moi, je viens aussi apporter mon plus, c'est-à-dire qu'on va faire les premières ventes ensemble. Ça, je m'y engage. Et je peux vous vendre tout. Alors, j'étais partie au Congo en novembre, j'ai fait 6 semaines parce que c'était les campagnes électorales, je suis congolaise de la RDC. Et on va à un deuil, donc j'accompagne la famille, vous savez, toute la procédure pour acheter les cercueils, pour faire ci, pour faire ça, une fois, 2 fois. D'un moment, on a compris, on nous met en attente, et d'autres familles arrivent, et je commence à arriver, ils arrivent, ils ne savent pas, parce que quelqu'un qui vient, vous savez dans quel état il n'est pas là, il n'a pas réfléchi, ça lui tombe dessus. Donc, je commençais à prendre le calendrier, je commençais à proposer aux gens des cercueils, ça serait mieux, avec la fenêtre, comme ça vous pourrez dire un petit au revoir à la dame. L'avantage d'être académicienne. Donc voilà.